Ok, donc là on est sur la racine de notre application, d'accord? Donc par défaut, encore une fois, là la page qu'on voit, c'est l'action index du contrôleur products. Pourquoi? Parce que ici, si on va dans route.rb, vous voyez bien que ce qu'on a défini comme étant la racine de notre application, c'est product, donc le contrôleur products, d'accord? Puis l'action index, donc product, contrôleur, et ici j'ai bien mon action index, d'accord? Pour être sûr, je peux mettre un exit ici. Là, si je lance ma page, voilà, hein, l'application s'est coupée ici puisque j'ai mis un exit. Donc là, on actualise la page. Là, je vous demande pas de faire quelque chose de propre. Tout ce que je vous demande, c'est de pouvoir faire apparaître la page de paiement de Stripe, d'accord? Donc, ce que je vous ai dit dans un premier temps, c'est d'installer la gemme de Stripe. Donc, la gemme de Stripe, il va falloir que vous l'installiez dans votre gem file, d'accord? Donc, pour ça, je vais simplement taper gem Stripe. Donc voilà, là j'ai la gemme de Stripe. Donc ici on peut passer par gem install Stripe. Voilà, moi je préférais la taper directement comme ça dans mon gem file, d'accord? Donc là je vais copier cette ligne là et je vais venir l'inscrire ici, d'accord? Donc gem Stripe. Il est possible que votre application Raise installe votre gemme de Stripe en version 1.4.1. Donc pour éviter ça et pour être sûr d'avoir la dernière version de Stripe, ce qu'on va faire, c'est qu'on va spécifier la version. D'accord? Donc là, on va utiliser ça pour dire qu'on veut une version approximative à la version 5.1.1. Ça voudra dire qu'en gros, voilà, on ne dépassera pas la version 5.1, d'accord? On n'ira pas en 5.2, on ira en 5.1.3, enfin, voilà, des choses comme ça pour dans le gemfile.loc qui est le fichier de dépendance. Mais voilà, nous, on ne veut pas dépasser la version 5.1 pour être sûr de ne pas péter d'autres dépendances. Donc voilà, on spécifie la version comme ça. On va dire que c'est une version approximative, puisqu'on peut très bien se retrouver avec la version 5.1.1, 5.1.2, 5. Ok? D'accord, donc là on installe la gemme de Stripe, on spécifie bien la version pour être sûr de ne pas tomber sur une version antérieure, parce que là le chemin de paiement par lequel on va passer, il est effectif depuis quelques temps. Donc toutes les gemmes de Stripe, toutes les versions de la gemme de Stripe n'ont pas ce système qui est mis en place au sein de la gemme. D'accord, donc voilà, première étape, on installe la gemme de Stripe. D'accord? Donc là, on fait quoi? Là, on retourne sur notre documentation One Time Payments with Stripe Checkout. Donc ici, vous voyez, on nous dit que dans un premier temps, il faut initialiser Stripe avec son API Key avec cette ligne-là. Donc là, ici, on a une clé de test dans la documentation. Donc là, on va simplement se rendre au sein euh, du Product Controller. Ok? Donc là, dans mon Product Controller, je vais initialiser ma version de Stripe. Enfin, je vais initialiser Stripe avec son API Key. Et là ensuite, je vais placer le code restant. Là, on s'en fout pour l'instant simplement pour faire apparaître cette page. Donc, on va laisser les informations qui étaient mises par défaut, donc avec le t-shirt qui est à 5 dollars. Ici, vous voyez 500. C'est parce que si vous voulez en programmation, c'est une bonne pratique de mettre les prix en centimes, d'accord? C'est une bonne pratique de mettre les prix en centimes pour éviter tout ce qui est problème de virgule, etc. Donc voilà, quand vous voyez 500 ici, c'est le montant en centimes. Donc là, ça correspond à 5 dollars et non 500 dollars. Pour passer en euros, on va simplement spécifier la currency ici. D'accord, donc on passe de USD à heure. Ici, on a success URL et cancel URL qu'on va simplement remplacer par localhost 3000. D'accord, donc là, je vais mettre success en paramètre d'URL est égal true. Et ici, je vais mettre en paramètre d'URL cancel est égal true. Donc ça renverra toujours sur la page d'accueil, mais au moins depuis l'URL, j'aurai l'information du success ou du cancel. D'accord? Oui? Pourquoi en haut t'as pas mis Require Stripe? Ben j'en ai pas besoin là. J'avais vu qu'il fallait mettre ça quand. Ouais, non, c'est pas. Enfin, à partir du moment, en fait, si tu veux, là, il mettait ça pour Ruby. Pour Ruby, si tu veux, t'as plusieurs frameworks. D'accord? Tu vas voir Sinatra, qui est très peu utilisé, qui est très peu connu. Donc, c'est plus pour
Enfin, c'est utilisé pour avoir une API qui est assez légère, puisque les applications en Sinatra, elles sont hyper légères. Mais en fait, avec Ruby on Rails, quand tu mets la gem de Stripe dans ton gem file, il est automatiquement required. La documentation a été propre à toutes les applications Ruby. Et voilà, si t'es sur du Ruby on Rails, t'as pas besoin de require Stripe. Stripe, il est required par défaut par ton gem file. Voilà, donc là, on a créé ça dans notre contrôleur. Donc ça fait une première partie de fait. Donc voilà. Ce qu'on nous dit ici, c'est que voilà, creating a checkout session, donc créer une checkout session retourne un session ID qui est important pour les étapes suivantes, d'accord? Donc, mettez le session ID disponible sur votre page de succès en incluant checkout session ID, en remplaçant checkout session ID par l'ID de la session dans votre template, d'accord? Donc ça, c'est ce qui va se passer dans la partie 2. Donc là, on arrive dans redirect to checkout. Vous allez voir que checkout session ID, on va le retrouver ici. Donc là, ici, vous voyez, on a l'information checkout session ID. En fait, ici, ce qu'on veut, c'est qu'on remplace session ID, checkout session ID, pardon, par l'ID de la session qui a été créée depuis le contrôleur. D'accord? Donc là, nous, ici, on nous demande d'insérer Stripe sur notre page. Donc, la page, c'est products.html.erb. Donc, je vais le mettre en haut de ma page. Ensuite, on va nous demander de créer l'instance de l'objet Stripe qui est providé par l'API Key. Donc ça, du coup, on va se faire l'initialisation dans notre page. Donc là, on ne va pas le faire dans notre fichier application.js. Comme on n'a pas encore découpé, on va se faire un truc un peu sale, mais voilà. Ici, là, c'est de l'index, c'est un fichier index.html.erb. Ça reste de l'HTML. Pour insérer du script sur ma page, je vais simplement ajouter une balise script en fin de page. Et je vais venir coller mon code JavaScript ici. D'accord? Donc là, var stripe. Et là, je reprends le reste ici. Le JS, tu mets pas dans order.js? Pardon? Tu mets pas dans order.js? Le JS? Ouais. Non, non, pour l'instant, je le mets ici. D'accord? Je le mets simplement dans mon fichier .html.erb. D'accord? Comme on n'a pas encore fait de découpage, je le mets directement dans ma page. Donc là, pour être sûr que c'est bien appelé, je vais me faire un console.log de success product index. Donc là, j'ai bien success products index. Donc mon JavaScript est bien interprété. Donc là, vous voyez ici, j'ai l'API Key. D'accord? Et ici, on nous dit qu'il faut que je mette à la place de checkout session ID, à la place de ce placeholder, il faut que je mette le session ID qui est retourné parce que j'ai créé dans mon contrôleur. D'accord? Donc, comment est-ce que je fais? Alors, vous voyez ici, la session de checkout, on la crée dans une variable session. Comment est-ce que je fais pour rendre accessible cette variable-là dans mon fichier index.html.erb? Non. C'est une question de portée, de scope. On enlève. Ouais. On enlève dans underscore controller la partie image. Pour l'instant, non. Pour l'instant, on laisse tel que c'est. C'est pas ça la question là. La question, c'est comment est-ce qu'on fait pour rendre cette variable disponible dans la vue. Je vais mettre ma variable de manière globale. Et comment est-ce que je fais pour mettre une variable de manière globale? La sorte de def. Pardon? À partir de def. Non. Ah, Exactement, voilà. Pour rendre une variable globale, on la précède simplement par le signe arrobase. Donc là, add session est égal stripe checkout session create. Et du coup, ici, dans ma vue, je vais simplement... Donc là, vous voyez, ça vous l'avez compris, pour interpréter du code dans un fichier ERB, il faut simplement mettre chevron % égal
la variable. Donc nous, c'est pas l'objet qu'on veut, mais c'est son ID. Donc on va aller récupérer .id pour ça. Donc là, ici, là, normalement, je devrais récupérer mon session ID. Donc là, comme je l'ai fait sur la home, et que ça, en fait, si vous voulez, c'est un script qui va directement rediriger vers la page de checkout. Normalement, si tout se passe bien, si tout est bien fait, lorsque je vais reloader ma page ici, je vais être redirigé vers une page de paiement Stripe. Donc là, je réactualise. Et voilà. Je suis directement redirigé vers la page de Stripe Checkout. Donc là, je vais remplir avec des informations bateau. Donc, carte bancaire de test sur Stripe. Vous pouvez en tester plusieurs. Voilà, il y en a une qui est par défaut, c'est 42, 42, 42, 42. Mais vous pouvez aussi taper Stripe Test Card pour effectuer différents tests. Donc, le paiement échoué, le 3D Secure, etc. Donc là, on va simplement se faire 42, 42, 42. Non, mais n'importe quoi. À partir du moment où on a mis 42, 42, 42, 42 ici, on met ce qu'on veut après, c'est ça. Il y a une date d'expiration qui soit valable, bien sûr. Donc là, je paye 5 euros. Si le paiement se passe bien, je serai redirigé vers mon localhost avec en paramètre d'URL. Ah bah non. Si, ça, on le. Puisque par défaut, on redirige vers ma page d'accueil et que ma page d'accueil, elle redirige directement vers Stripe Checkout. Ça fait une boucle infinie. Donc ce que je peux faire, c'est que je vais rediriger vers Merchants, par exemple, d'accord? Donc là, je vais mettre Merchants ici. Donc là, on va retourner là. Tac. 2, 3, 4. 12, 19, 24. Donc là, je paye 5 euros. Voilà, donc là, je suis bien redirigé vers Merchants. Success est égal true. Donc là, on sait que le paiement s'est bien passé. Si on met le vrai chip de la carte, ça perd 5 euros. Je suis pas sûr quand est-ce que ça passe. Là, je suis avec une clé test, d'accord? Donc la clé, là, on définit ici qu'on a un environnement de test de quelle manière? Avec la clé primaire qu'on indique ici, d'accord? Donc ici, on a l'API key. Si j'indique ici une clé de test, je serai en environnement de test sur Stripe, d'accord? Donc les seules cartes qui seront valables, ce seront les cartes de test de Stripe, d'accord? En revanche, si ici, tu provides une clé de production, donc les clés de production elles commencent par SK underscore live, là tu seras en live, d'accord? Et voilà, il faut que la clé qui est utilisée ici et ici, elles correspondent, d'accord? Donc ici j'ai PK test, d'accord? Là c'est publishable key, et là j'ai server key, il me semble, je crois que c'est ça, ouais. Là les deux elles sont en SK underscore test, PK underscore test. Si j'avais voulu le mode live, il aurait fallu que je mette ma clé qui commence par PK live ici, et ma clé qui commence par SK live ici. D'accord? Donc c'est ça qui détermine l'environnement dans lequel tu te trouves. Là, on définit qu'on a un environnement de test, parce que notre clé, c'est celle qui commence par SK ou PK underscore test. D'accord? Donc là, on va se faire un petit récapitulatif de ce qu'on a fait là. Donc ce qu'on a fait dans un premier temps, c'est qu'on a installé la gemme de Stripe, d'accord? Donc la gemme Stripe, on l'a mise en version 5.1, puisque les versions antérieures ne supportaient pas Checkout Session, d'accord? Ça, c'est le nouveau flow de paiement de Stripe. Donc on a installé la gemme de Stripe en version 5.1. Une fois qu'on a installé la gemme de Stripe, qu'est-ce qu'on a fait? On a lancé la commande bundle install, d'accord, pour installer les dépendances, donc la nouvelle gemme qui a été ajoutée. Ensuite, on s'est rendu dans notre Products Controller. On a créé une session. Donc dans un premier temps, on a initialisé Stripe, d'accord, avec une API key qui est en environnement de test. Et ensuite, on a créé notre session de checkout qu'on a contenue dans une variable globale qui s'appelle addSession, de manière à ce qu'elle puisse être récupérée dans la vue. Et ensuite, voilà, ici, vous voyez les différents paramètres de notre... ici, vous voyez les différents paramètres de notre... comment est-ce qu'on appelle ça? De notre session. Donc là, ici, on a les différents items. Donc vous voyez ici, on a un tableau d'objets. Donc on aurait pu mettre plusieurs... On a un tableau de hash, donc on aurait pu mettre plusieurs articles. En l'occurrence, on n'en a qu'un seul.
Donc voilà, ici on a un t-shirt avec une description confortable, coton t-shirt, etc. Ici on a l'URL de l'image, elle ne s'est pas affichée puisque vous imaginez bien que cette URL là n'existe pas. On a le montant en centimes, donc 500 centimes qui veut dire 5 dollars. Ici on a la currency, donc qui est en euros, donc pardon, c'est pas 5 dollars, c'est 5 euros. Et ici on a la quantité, donc une seule quantité, donc on payera bien que 5 euros. Si j'avais mis 2 par exemple, j'aurais eu 10 euros. Ici on a l'URL de succès vers laquelle va rediriger Stripe si jamais le paiement est successful. Et ici on a l'URL de cancellation si jamais on cancelle le paiement. D'accord? Désolé pour le franglais, mais j'ai pas les mots en français directement comme ça. Ouais. Chaque fois pour ajouter une quantité, on doit changer de là. C'est ça. En fait, là, c'est vraiment la dernière étape du paiement. C'est-à-dire que cette page-là, en vérité, ce code-là, pardon, en vérité, tu vas devoir l'appeler une fois que l'utilisateur veut procéder au paiement. C'est-à-dire qu'une fois que son panier il est établi, que tu sais combien est-ce qu'il y a d'articles précisément et combien, voilà, combien ça va lui coûter, à ce moment-là, tu initialises ça et c'est ce qui va générer la page de paiement de Stripe. D'accord? C'est ça qui va générer la page de paiement de Stripe. Ok? Ça va dire à Stripe, ok, crée-moi une page de paiement pour un item à 5 euros. D'accord? La page sur laquelle on est arrivé, c'était pas une page dans l'application. En fait, on a été redirigé. Ce que fait le script JavaScript, ce que fait le script en JS, là, c'est qu'en gros, il redirige l'utilisateur qui arrive sur la page vers une page de Stripe où il y a les différentes informations qu'on a passées ici pour lui créer une page de paiement. D'accord? Donc voilà. Là, ici, on a créé ça au sein d'une variable globale qui s'appelle addSession. Là, ici, si on va dans la vue propre à l'action index de notre contrôleur product, ici, on récupère le addSession.id, puisque ici, voilà, on vous le dit, make the ID field from the checkout session creation API response, d'accord? Donc là, ici, on veut bien récupérer l'ID qui est propre à la session, donc le session ID. Et ici, l'utilisateur, plutôt que d'afficher la page d'index.html.rb, il est redirigé. Là, vous voyez ici la fonction qui est appelée, c'est redirect to checkout. En fait, l'utilisateur il est directement redirigé vers la page de paiement de Stripe. D'accord? C'est clair pour vous ou pas? Donc voilà, ici, ce script-là, je ne l'ai pas mis dans un fichier .js. Comme on n'a pas encore bien découpé, j'ai préféré le mettre directement dans mon index.html.rb. Dans un deuxième temps, on verra ensemble comment est-ce qu'on fait pour découper pour appeler un fichier JS en fonction de l'action et du contrôleur qui est appelé. D'accord? Vous avez des questions par rapport à ce qu'on vient de voir là ou pas? Ça va? Ça va, ça va. Ok. N'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, si j'ai pas été clair sur certains éléments, n'hésitez pas à me poser des questions. Ouais. Pourquoi est-ce qu'il faut créer la session dans le backend et pas dans le script? Dans le script JS, c'est le nouveau flow de paiement. J'imagine que c'est par rapport à. En fait, si tu veux, aujourd'hui, dans tout ce qui est système de paiement, il y a pas mal de normes. Moi, j'ai un ami à moi qui travaille en tant que lead développeur chez Natixis. Donc, c'est eux qui s'occupent de pas mal pages de. Tu sais, c'est ceux qui s'occupent de pas mal de. Ils gèrent pas mal de flow de paiement en ligne. Et en gros, si tu veux, tu as pas mal de normes qui sont mises à jour chaque année. Et là, bah, je pense que c'est une norme qui est propre à ça. C'est ça qui veut que ça se fasse comme ça. Tu vois, donc, ouais. Même, je pense que c'est plus. C'est enfin, peut-être plus sécure, ouais, sûrement. Et même, ça te permet toi aussi de. Bah là, tu vois, pour l'instant, on n'a pas sauvegardé ça en base de données. Mais tu vois, là, par exemple, bah, j'aurais pu me créer une session en base de données. Là, je peux créer une intention de paiement en base de données. Je peux dire que voilà, tel utilisateur est rentré dans un flow de paiement, donc a initié une intention de paiement, pour tant d'articles et pour tel prix, tu vois. Ne serait-ce qu'en termes d'analytics, en termes de tunnel de vente, ça te permet toi aussi d'être plus... Enfin, c'est déjà plus simple pour toi pour enregistrer ça en base de données et de savoir combien d'intentions de paiement il y a eu, combien de paiements réussis il y a eu, tu vois. Et laisser la vue s'occuper de la simple redirection vers la page de paiement.